Le punk, un mouvement iconoclaste, à l'image de cette exposition sur les grilles du palais Jacques-Cœur de Bourges. Ce style musical fête ses 40 ans, cela valait bien un hommage. Et aussi des questions. Que reste-t-il de ce mouvement à l'heure des concerts formatés, des salles de spectacle neuves et propres? L'ambiance est plus aseptisée aujourd'hui que dans les années 80. Il n'y a plus la notion un peu crasse-bec qu'on a connue. Nous, on aimait bien aussi voyager dans la bétaillère, aller dans les bars, avec les contacts humains, des choses comme ça. C'est vrai que là, c'est un petit peu plus... c'est un peu différent. Mais bon, faut pas cracher dans la soupe non plus, quoi. Pour l'occasion, la discothèque de Radio France présente même ses plus beaux vinyles du genre. Si le mouvement n'est plus marginal aujourd'hui, les pistes sont brouillées. Beaucoup d'artistes se veulent punk, mais ce n'est pas l'habit qui fait le contestataire. Le folklore punk, on le connaît, les crêtes, les blousons en cuir, les badges, les clous, c'est pas forcément intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'état d'esprit dans lequel vous faites les choses. Et cet état d'esprit peut être punk, et ce, quelle que soit la couleur musicale. Vous pouvez faire de la variété ou de la chanson en étant punk. Et à contrario, j'ai rencontré un nombre d'artistes improbables, tatoués du haut du front jusqu'à leur dernière phalange, qui n'avaient rien de punk. Et des groupes indépendants, il en reste beaucoup, heureusement, à l'image de Frustration, qui s'est produit cette semaine au printemps. La devise du punk en 77 était « Nos futurs ». Ce qui est sûr, c'est que ce mouvement a un passé.